Hey, bonjour. Eh bien, bienvenue. Deuxième épisode du Let's Play, Final Fantasy XV, tout ça. Alors, qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on fait la suite. On fait la suite. Alors, normalement, je devais rendre la quête, et puis je l'ai pas fait parce que, en fait, je voulais vraiment suivre du début à la fin ce qu'on faisait ensemble dans ce jeu. Tout ce que je vais faire durant ce let's play, en fait, je vais vous épargner tout simplement les trucs à la con annexe, les objets à ramasser qui vous intéressent pas, enfin à suivre parce que c'est long, c'est chiant. On va faire surtout la quête principale et les contrats de chasse qui sont tout simplement intéressants. Je vais vous éviter donc de perdre du temps sur des contrats nazes quoi. Donc on parle à ce monsieur. On va rendre la quête. Voilà, chasse terminée. Tac, et vous avez pu voir donc 740 gildes et le super elixir qui m'avait promis. Et vous avez pu voir que mon grade a un peu augmenté. Et par contre, vous avez pu aussi constater que je n'ai pas monté de level. Je n'ai même pas gagné un seul point d'expérience. Et là, vous allez me dire, mais pourquoi Doc, je n'ai pas gagné des petits points? Je comprends pas. Pas de soucis, je vais vous expliquer. Donc en fait, ce qu'il faut savoir avant de gagner les points d'expérience, il faut faire dodo. Voilà. Donc allez, c'est parti, on est parti à faire la quête principale. Première mission, demander conseil à Madame Boobs, Cindy. Ah non, tiens, c'est vrai, je sais pas. Tiens, je vais voir juste le magasin, oui, je vous embête. Je sais. Alors, ici, les meilleurs ustensiles de cuisine pour le camping, n'hésitez pas à demander conseil à nos vendeurs. Ok, c'est très bien. Ici, du lubrifiant, bah oui, parce que comme on vient de taper les monstres par derrière, il faut bien entendu du lubrifiant. Hein. Ok. Et ici, halte à la corrosion, Monsieur Dérouilleur, prolonge... dérouilleur, ça fait un excellent nom de porno, le Dérouilleur. Je trouve, hein. Bon, bref. Et ici, c'est pour mettre de l'essence, qu'on fera plus tard. Allez, c'est parti, on arrête de perdre du temps. On parle à Madame... Bref, à celle qui nous aguiche. Mais j'ai l'impression... Non, sans déconner, Noctis, il est gay. Donc oui, j'ai un petit problème, je n'ai pas d'argent, donc je vais demander un prêt, madame. Noctis, ça lui fait ni chaud ni froid, quoi. T'as les boobs qui sont juste là, après on le voit de dos, Noctis, donc ça se trouve, ses yeux vont vers le bas. Ah mais sans déconner. Donc en gros, elle nous demande de taper des petits monstres en échange des réparations. Ok. Je viens de gagner 10 points de compétence. Les points de compétence, on va les garder pour l'instant. Enfin, on les invite à le faire, donc oui. Les points de compétence, voilà. Ici, il y a notre arme de compétence. Alors, on a 14 points de compétence. Sur chaque petite arme que vous pouvez voir ici, donc il y a différents arbres. Il y a soit l'arbre action, soit l'arbre soutien, soit l'arbre caractéristique, soit l'arbre loisir, qui sera important plus tard, l'arbre magie, l'arbre récupération, l'arbre commande. Donc là, pour l'instant, on va partir sur l'arbre action, où on a 14 PC, 14 points de compétence. Et comme vous pouvez voir, en général, ça nous donne pas mal de points. Donc là, ça me demande 6 points de compétence pour faire le pas aérien, ce qui me permet de me déplacer dans les airs avec L plus front. Après une attaque sautée en dépensant des points DPM. Réduit le coût en PM des esquives automatiques. Et ça, c'est pas déconnant. Donc moi, en fait, je vais mettre celui-ci, voilà, qui débloque ça. Et celui-ci, voilà. Du coup, je viens de débloquer donc 2 capacités supplémentaires pour Noctis. Tac. Je vais aller vendre aussi les objets que j'ai trouvés par terre. Donc, j'ai obtenu une armée de bronze. Donc c'est un équipement, c'est gentil. Je suis à 1740 kills. Hop. Allez, c'est parti. Équipement. Donc ça,
je vais l'expliquer. On va le mettre à Noctis pour l'instant. Et là, en fait, vous avez pu voir que Noctis, il a... Voilà, ça, ses équipements ici. Il peut avoir toutes ces armes-là, en fait. D'accord? Et vous allez me dire, oui, mais on peut pas lui mettre, comme dans les anciens Final Fantasy, des bracelets, tout ce que vous voulez. Non. Voilà, je vous le dis d'avance, c'est non. Donc, en fait, l'objet qu'on a reçu, donc oui, tu te tais, merci. La liste d'objets, ça va apparaître. Donc ici, on a les équipements, les armes. Ici, on va voir les accessoires. D'accord? C'est un bracelet en bronze, il augmente un peu les PV maximum. Alors vous allez me dire, oui, mais tu avais dit tout à l'heure que c'était des équipements. C'est vrai. C'est vrai. Et ben, regardez, ça augmente les PV maximum de 50 au groupe. On va pas s'en plaindre. Ok? Voilà, ça se passe comme ça en fait. Donc ici, ce sont tous les ingrédients de cuisine que notre ami Ignis nous fera goûter. Et ici, vous allez voir que ce sont les trésors que je vais pouvoir revendre contre de l'argent. Ici, on y viendra un peu plus tard. Ici aussi. Et enfin, les objets clés, c'est pareil, on y reviendra un peu plus tard. Allez. On perd pas de temps, on vend. Oui, blablabla. On va vendre tout ce qui est donc trésor. Voilà. On vend les 7, s'il vous plaît. Tac. Et du coup, on est à 2500 gills. On va pouvoir acheter du coup, en fait, les nouvelles armes. Tac. Donc, on peut acheter la belligérante, que Noctis et notre ami le costaud peuvent utiliser. Donc, on va pouvoir en acheter 2. On va pouvoir acheter aussi 2 vengeresses. Et on va pouvoir aussi acheter 2 cosites. Voilà. Ensuite, on les met. Donc, Noctis. On va pouvoir changer. Donc, lui mettre des armes à feu. Voilà, cosite. L'épée à 2 mains, on va pouvoir mettre une belligérante à la place. L'arme motorisée, ça, on va y venir un peu plus tard. Une nouvelle lance qui n'y a pas lieu. Voilà, donc du coup, il a 4 armes différentes. Gladiolus, on va pouvoir lui mettre la belligérante. Et une arme secondaire. Voilà, comme vous pouvez voir, il n'y en a pas. On continue avec notre ami ici, vengeresse. Voilà. Et toi, le cosite. Voilà. Cette fois-ci, on a de meilleures armes. On va pouvoir y aller tranquille. Allez. Let's go to the party pour taper des petits monstres sans défense qui n'avaient rien demandé à la base. Donc ils m'ont pas vu. Hop. Là. Alors là j'ai fait le débile. Hop, là je demande à un ami de m'aider qui vient de taper tranquille. Hop. Donc là c'est facile. On part à notre endroit. Donc là, hop, c'est parti, c'est parti. On va pas vous faire perdre de temps. Hop, on suit le petit chemin qui va nous mener directement à la quête principale. Et là, ce qui est génial, c'est qu'on sait où aller exactement et à combien de mètres on est. Donc la map, elle est immense. Le jeu est juste magnifique. On a un ciel bien comme il faut avec les nuages qui sont extrêmement bien faits pour une fois.
J'étais très sceptique à la base de FF15 et puis bah j'en suis bien content aujourd'hui. Et là, regardez ce que je vais faire. Je vais changer d'arme. On va prendre la grosse épée. Voilà. Hop. Donc là, en fait, quand on fait la garde, en général, on peut faire une contre-attaque. Ah, l'épée, donc la grosse épée, comme vous pouvez voir, elle est extrêmement lente. Crac, voilà. On va changer d'arme et on va prendre des pistolets pour voir. Comme ça, vous allez avoir différents styles de gameplay. Donc, on y va. Donc là, Cindy, elle va être contente, en train de tuer en fait les monstres qui les empêchaient de faire certaines choses qui se trouvaient pas très loin de leur, de leur repère, enfin de leur garage. Donc voilà. Donc en échange, qu'on leur donne de la thune. Donc on peut voir les petites blagues entre eux en bas. Bon, les blagues, elles sont vite faites, hein. C'est des blagues japonaises, donc faut adorer, hein. Et là, voilà, vous allez voir que ça ne sert pas à grand chose le pistolet sur ces monstres là parce que c'est en violet. Et pour ceux qui ont vu, aïe, je l'ai pas vu arriver. Donc là, on va utiliser la lance et ici c'est blanc, c'est classique. Voilà, orange, c'est ce qui fait plus mal. Ah, j'ai appuyé sur carré. C'est vache. Ok, et c'est réussi. On est bien. On a eu des essences. Et là, mon téléphone vibre, donc ma manette vibre. Et au fait, comment t'as eu mon numéro? D'accord. Faut retrouver un disparu. Eh ben, aidons monsieur le disparu. Coincé dans une cabane. Oui, cette cabane là, tu sais, Cindy ne sait pas du tout où tu te trouves, mais enfin bref, mettons. Le disparu de la nature. On raconte qu'il se conge dans une cabane. Ah ouais, j'imagine qu'il n'y a pas qu'une seule cabane, enfin... Bref, oui, ok. Oh, par contre, je vois ici qu'il y a une feuille dorée, ce qui veut donc dire des objets à ramasser. Yes. Alors, qu'est-ce que c'est? Des poivres. Très bien, ce sont des ingrédients de cuisine. C'est bien, ça. Ok. Yo. On a découvert un parking. Donc, je peux aller ici parce qu'il y a une note. Ok. Un bicorne mutant méconnaissable à ses cornes rouges a été repéré près de Hammerhead. Merci d'éliminer au plus vite cette terrible menace. Note, l'élimination des Taotis de la région est aussi récompensée. Note, Nocto. Aïe. Il ressemble étrangement à un Cloud en plus maigre et en moins classe. Oh, où je suis? Oh là là. Oh, le problème de caméra. Et là, le petit combo de parade, c'est vachement bien fait. Allez, ça c'est fait. Et voilà. Ça, c'est fait. Easy. Ok.
Donc hein, je vous le dis d'avance, je vais tourner plusieurs épisodes à chaque session. Donc comme promis, ça sera à peu près un épisode par jour. Donc quelquefois, ça se trouve, hein, je dis bien ça se trouve, peut-être que pendant 2 jours, vous n'aurez pas d'épisode. Ça peut arriver, donc vous en faites pas. Ce sera mis régulièrement un jour. Parce que je vais pas non plus faire 10 épisodes par session. Je tiens quand même à voir aussi peut-être les commentaires sur des axes améliorés ou non. Je tiens à voir ce que vous en pensez aussi. Alors, il y a faire une équipe statique vers le moulin. Ok, pas de souci, on va faire ça. Pour l'instant. Les camarades de Noctis proposent des tactiques. Très bien. Donc là, on me demande de faire une équipe statique. Donc là, ok. Allez, ça dégage. Ignis, marquage. Il est mort, super. Attaque dans le dos. Ouais, calme-toi, calme-toi. Ok. C'est toi, Dave le chasseur. Dave le chasseur. C'est plus Dave le chanteur, c'est Dave le chasseur. Allons sauver Dave le chasseur. Donc il a réussi à tous les éliminer. Non, c'est faux parce qu'on vient d'en péter encore. Hein. Bah écoute, oui, je veux bien t'aider, mais je veux une récompense. Parce que bah on est en manque de thunes. Donc oui. Vous êtes courageux, je vais vous le dire, où je l'ai vu la dernière fois. Ok. Merci pour la sphère magique. Et je vois aussi qu'il y a un objet. Non, je vais pas faire ça gratuitement, Prompto. J'ai gagné 2 points de compétence. Très bien. Hop. Monsieur, est-ce que tu as fait caca dans cette cabane? Non. Excusez-moi, Prompto, je passe. Ok. Alors, on est bien. Alors, je dois localiser la bicorne mutant. Ok. Alors, qu'est-ce qu'il y a, Ignis? On ferait bien de faire une pause avant de se lancer dans la bataille. Oui, d'accord. Donc, en effet, maintenant, vous allez savoir ce que... À quoi va servir les sanctuaires, tout simplement. Donc, je vais vous faire visiter le sanctuaire avant d'aller taper la bicorne. Donc, je vais au sanctuaire et là, ce qui est génial, c'est que on a tous en fait sur le côté une lampe torche en fait. Comme ça, on peut voir dans la nuit. Et j'ai pas trouvé ça déconnant dans ce monde-là, puisque on a un mélange de fantasy tout en même temps un monde à moitié futuriste avec des voitures. Pourquoi pas? C'est intéressant. Ah, c'est un lampadaire. Je me demandais qu'ils étaient. Prompto, qu'est-ce que tu fais? Moi, je veux voir juste cette petite icône-là. Et voilà, c'est bien ce qui me semblait. Hop, on absorbe, oui, les énergies élémentaires, voilà. Donc, je sais qu'il y en a plusieurs. Et là, on a découvert le sanctuaire de Mériote. On va aller aspirer les petites icônes. Donc ça, vous allez vite savoir à quoi ça correspond, les magies alimentaires. On va y venir un peu plus tard. Je vais vous expliquer tout ça, bien entendu. Je peux pas vous laisser dans le flou sur chaque petit truc. Tac.
Et du coup, on va pouvoir camper. Alors, le camping, qu'est-ce qui se passe? Le camping, en fait, c'est ce qui va vous permettre de grimper en level. Vous allez permettre aussi de gagner de la cuisine. Et vous allez voir aussi que chacun des personnages a une spécificité de loisir. Et ça, vous allez vous en rendre compte. On va camper comme ça. Et j'ai gagné un point de compétence supplémentaire. Donc pour l'instant, les points de compétence, je les garde pour la simple et bonne raison que je n'ai pas très envie de les dépenser. Parce que j'ai envie de me dépenser, de les dépenser dans des plus gros trucs. Donc temps passé, on n'a même pas fait un seul jour. Donc on continue. Et là, vous allez voir, en fait, donc ce sera pas tout le temps. Hein. Là, c'est pour la première cinématique. Qu'on arrive à un sanctuaire, voilà ce qui se passe. Donc comme d'habitude, le costaud. En gros, on se demande c'est qui le vrai chef, à vrai dire. Quand on y pense. Donc, comme je l'ai expliqué, le semi-cloud, lui, c'est un maniaque de la photo, donc c'est son petit loisir. On a le costaud donc, qui aime la survie dans la nature, donc c'est son loisir. On a Ignis, celui à lunettes, donc, qui adore la cuisine, qui est sa passion aussi. Et là, du coup, justement, il nous propose des ingrédients. Donc il va nous faire de la cuisine et là on va pouvoir choisir. Donc plus on prend des plats compliqués, plus forcément ça va utiliser des ingrédients. Donc nous on va partir sur juste un pain grillé au feu de bois parce que pour l'instant on n'a pas besoin de plus. Ça va pas être grand chose. Donc il va monter en compétence de cuisine. Si ça veut bien passer plus vite. Et du coup, on gagne un petit bonus d'attaque de plus 10. Et bon appétit, bravo, tu viens de faire un pain grillé. C'est magnifique. Et la petite musique, comme dans l'ancien temps, qui montre qu'on a monté de level dans quelque chose. On a gagné 12 points de compétence. Et là, attention, la magie. Attention, 3, 2, 1. Paf, niveau 2. Paf, niveau 3. On est niveau 3,5. D'accord. Donc, comme vous pouvez le voir, on a 36 points de compétence que je vais garder pour l'instant. Et là, en fait, Noctis, sa passion, lui, c'est la pêche. Malheureusement, ici, il n'y a pas de point de pêche. Donc, Gadolus, eh ben, du coup, il a monté sa survie. Pareil pour Ignis, en fait, qui a juste fait des pains grillés, donc il a très peu augmenté. Mais par contre, Prompto, il est presque niveau 2 en photographie, parce qu'en fait, il peut nous laisser des petits souvenirs en enregistrant les photos. Voilà. Bon, on va pas les enregistrer parce que ça sert pas à grand chose, mais voilà, en fait, vous pouvez voir un peu vos aventures. Ici, par exemple, ce qui me faisait assez rire, c'était ça, là. Voilà, ça. Ce dessin-là, c'est parce que je crois que la caméra a planté, donc du coup, c'était le petit dessin rigolo. Enfin bref, on fait suite. Tac. Et on va terminer forcément l'épisode 2 là-dessus. Donc en faisant un petit dodo à 4 dans la même tente. Je ne dirai pas ce qui va se passer dedans parce que au bout d'un moment de temps on va me dire c'est Peggy 18. On sait tous qu'un boys band, ben, on sait très bien ce qui se passe. Hein, c'est pire qu'une équipe de rugby. Et du coup, la salle d'entraînement, on s'en fiche pour l'instant. Et donc là, pareil, on était de nuit, du coup on passe en jour parce qu'on a dormi. Et voilà notre campement qui reste. Voilà. Je vous laisse lire un peu. Ouais, la voiture normalement qui devrait être fonctionnelle. Bref, donc on y va, on doit localiser la bicorne mutante. Et ben voilà, donc c'est là-bas à 465 mètres qui sera lors du prochain épisode parmi moi, parce qu'il n'y a que moi ici. Lors du troisième épisode, on va aller taper le mini-boss du jeu. Donc sur ce, je vous souhaite une agréable journée, ou une agréable soirée, ou une agréable nuit, ou une agréable... Non, enfin bref, on va pas tout faire, vous avez compris. Je vous souhaite des bisous pour tous, à très bientôt, prenez soin de vous, et à très vite pour le troisième épisode.